Dans cette vidéo, je vais vous parler de piqûres de méduses et comment réagir si cela vous arrive. Ce jour-là, je n'ai pas été chanceux quand j'ai tapé sur la méduse. Je connais bien ce coin du Pacifique, la baie de Coronado, et je nage souvent dans cet endroit-là depuis des années. Et la saison des méduses n'était pas commencée. Et c'est juste en arrivant à peu près à 10 mètres du bord que j'ai tapé cette méduse. Depuis que ça m'est arrivé, ça fait 3 semaines maintenant, j'ai été nager tous les jours et j'ai jamais rencontré une autre méduse. Pour moi, elle avait dû être emmenée par les courants et j'ai vraiment pas eu de chance. Alors, si comme moi, vous avez été piqué par une méduse en nageant dans la mer, je vais vous donner quelques conseils pour soulager rapidement la douleur et des informations utiles pour apprendre à coexister avec cette bestiole. Pour commencer, parlons des premiers soins parce que c'est probablement pour cela que vous allez regarder cette vidéo. En nageant souvent dans la mer, il m'est arrivé plusieurs fois de me faire piquer par une méduse. Alors je vais vous expliquer comment je procède pour soulager la douleur. La première chose à faire serait de vous rincer tout de suite à l'eau de mer, surtout pas d'eau douce, parce que ça ferait qu'empirer la douleur. Ce premier lavage sert à enlever les filaments urticants qui adhèrent encore à la peau. Ensuite, frottez doucement la peau avec du sable. Frottez doucement la peau avec du sable et enlevez-le quand il commence à sécher en le grattant avec soit un coquillage, une carte de crédit, ce qui vous tombe sur la main. De cette façon, ça va détacher les capsules de venin qui sont encore accrochées à la peau. Dès que vous le pouvez aussi, lavez-vous la peau avec du vinaigre. Ça va piquer un peu, mais ça diminue la force du venin. Vous devez savoir aussi que le venin de méduse est thermosensible. Une chaleur entre 50 et 60 degrés va rendre le venin inactif. On peut essayer cette méthode en approchant le bout incandescent d'une cigarette ou d'un allume-cigare de voiture à 1 ou 2 cm de la peau. C'est efficace. Mais on risque de se brûler, alors c'est à vous de voir. Mais c'est un vieux truc d'apiculteur. Maintenant, si des cloques apparaissent, ne les percez surtout pas. Ça pourrait occasionner une infection. Et surtout, ne pissez pas sur une brûlure de méduse. C'est une croyance populaire et c'est totalement inefficace. En plus, c'est dégueulasse. Malgré que vous ayez bien nettoyé la peau et tout, vous allez ressentir une douleur dans les premières 24 heures, c'est normal. Pour soulager la douleur, prenez un antalgique, Doliprane, aspirine, ibuprofène, Advil, n'importe quoi, quelque chose dans ce genre-là. Et pour soulager les brûlures sur la peau, j'utilise une crème antihistaminique à base de cortisone. Vous verrez que c'est très efficace. En général, il n'y a pas de complications après une piqûre de méduse. Mais à la moindre réaction allergique, allez consulter immédiatement un professionnel de la santé. Les cicatrices laissées par une brûlure du venin peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de disparaître complètement. Et la douleur, cependant, ça dure pas très longtemps. Voilà pour les premiers soins. Maintenant, je vous donne quelques informations pour vous apprendre à connaître ces bestioles et comment s'en protéger. Dans toutes les mers, il y a une saison pour la remontée des méduses et il est assez facile de se renseigner auprès des surfeurs et autres nageurs locaux s'il est dangereux ou pas de se baigner. Alors, en cas de doute, portez un vêtement de protection, genre un rachis, comme portent les surfeurs, et un maillot de bain à jambes longues. Il existe même des tenues spéciales pour les méduses. Les mains sont moins sensibles, mais si vous avez des mains délicates, vous pouvez toujours mettre des gants. Et pour le visage, personnellement, je m'enduis avec de la crème Nivea. Ça fait comme un masque de protection. Bon, je ne veux pas dire que je vais aller nager au milieu d'un banc de méduses, mais laissez-moi vous dire qu'une fois que vous vous êtes fait électrocuter, vous allez penser protection avant de retourner à nager. Les filaments urticants de certaines méduses peuvent atteindre plusieurs mètres. Et même une fois brisés, ils peuvent flotter et garder leur pouvoir urticant pendant plusieurs jours. La sensation ressentie lors d'un contact avec une méduse varie d'une simple piqûre d'ortie à un peu plus une piqûre d'abeille et jusqu'à un gros choc électrique. En cas de contact avec une méduse, surtout ne paniquez pas. Je sais que c'est facile à dire, mais vous pouvez vous retrouver dans un banc de méduses. Alors, essayez de sortir de l'eau au plus vite en regardant bien pour éviter d'autres contacts. Les filaments urticants adhèrent à la peau. Ils portent des petites cellules en forme de capsules qui sont munies de petits crochets épineux qui pénètrent la peau.
C'est pourquoi le grattage avec du sable est important pour les déloger. Maintenant, sachez aussi que toutes les méduses ne sont pas urticantes. C'est pourquoi il faut vous informer sur les risques avec les espèces locales. Voilà, j'espère que ce petit topo sur les méduses pourra vous aider si vous entrez en contact un jour avec une de ces bestioles. Les méduses restent cependant une espèce marine magnifique qui me font un peu penser au film Avatar. Alors, en espérant que ce petit vidéo vous sera utile, je vous quitte et je vous salue en vous souhaitant de bonnes nages en mer. Ciao!